Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Adoption et Clichés, j'espère que vous allez bien. Si vous avez été adopté ou que vous ne l'avez pas été, mais que vous connaissez des gens qui l'ont été ou que vous êtes tout simplement tombé sur cette vidéo et sur cette chaîne par hasard, que vous avez des clichés sur l'adoption et que vous estimez qu'il est intéressant de pouvoir les déconstruire, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler du lien qu'il y a entre racisme et adoption. Alors évidemment, ce sujet-là, il a largement été traité, c'est-à-dire que ce qui a été dit précédemment, c'est que euh, effectivement, adopter un enfant non blanc, eh bien, ce n'est pas pareil que d'adopter un enfant blanc, parce que quand on adopte un enfant noir ou un enfant asiatique, ben, en fait, on adopte tout un vécu qu'il y aura, toute une expérience raciale que l'enfant aura et qui pourra être complètement étrangère aux parents adoptifs si ces derniers sont blancs. Et donc, il faudrait, donc en fait, pour éviter que l'enfant soit victime de racisme et dans la société et dans la famille, ou que tout simplement il soit victime de racisme dans la société et qu'il ne soit pas compris par la famille, ce qui fait que ça pourrait créer des tensions, enfin des tensions voilà, en lui qui seraient supplémentaires, eh bien il serait question de former les parents blancs à la conscience raciale. Mais ça a déjà été dit, c'est ce qu'on a déjà dit chez des universitaires ou des militants politiques qui luttent contre le racisme et qui également parlent des questions raciales dont sont victimes les adoptés. Et alors moi je vais plus parler en fait du racisme tel que moi je l'ai perçu dans la société au vu de mon expérience personnelle. Alors moi j'ai toujours jugé qu'il y avait une différence de traitement qui était faite entre les adoptés blancs et les adoptés non blancs, mais c'était une différence de traitement en fait qui n'avait absolument pas lieu d'être, voilà, qui n'avait pas de sens, et que par conséquent c'était une injustice, et qu'une injustice basée sur la couleur de la peau, ça s'appelait voilà, une injustice raciale et donc une forme de racisme. Alors moi j'ai toujours remarqué que les adoptés blancs, on les abordait beaucoup moins sur leurs origines, qu'elles soient biologiques ou nationales. Alors après on va me dire, oui mais en même temps, eux comme ça se voit pas, eh bien on ne le sait pas, c'est pour ça qu'on leur en parle pas. Je veux bien, mais sauf que par exemple à la télévision, il y a qu'à voir voilà, des personnalités médiatiques, au moins qu'on connaît tous. Comme ça, je ne donnerai pas d'exemples comme ça hasardeux qui sortiraient selon vous peut-être de nulle part, mais il y a Vincent de Dienne, Vincent Lagaffe ou même François Bunel. Eux, c'est vérifiable, hein, on peut savoir qu'ils ont été adoptés. Mais quand ils passent à la télévision, on ne leur en parle jamais, c'est-à-dire que on n'en fait jamais un sujet, sauf vraiment exceptionnellement quand ils font quelque chose qui concerne un peu le sujet, où là on est obligé de les renvoyer à leur propre situation personnelle, comme ça a été le cas une fois avec Vincent De Dienne qui a joué dans un film d'animation où ça parlait un peu de ça, et donc du coup, dans l'émission C'est à vous, on lui a dit «Ah, mais du coup, ça vous rappelle un peu votre histoire», voilà, que quand vraiment il y a un contexte. Ou même par exemple, une star que vous connaissez, qui est maintenant morte, voilà, depuis longtemps, Marilyn Monroe, elle a été adoptée. Voilà. Mais quand on analyse les raisons de son suicide, voilà, parce que c'était une femme qui était profondément malheureuse, on a toujours analysé son malheur à l'aune, enfin, soit du fait que ce soit une femme, voilà, c'est une femme, ou alors de la violence du milieu qui est le milieu hollywoodien, mais on ne l'a jamais vraiment analysé sur cette question-là, alors qu'évidemment, quand vous êtes noir et que vous avez été adopté, évidemment, les questions sur vos origines biologiques ou nationales, on vous en parlera forcément. Et ça, en fait, j'ai tout de suite compris en fait que qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire en fait que aux yeux de la société, des personnes blanches seraient euh, beaucoup moins travaillées par leurs origines biologiques ou nationales que les adoptés non blancs, pardon. Alors, est-ce que cette différence a lieu d'être? Non, parce on est tous des humains faits pareil, hein, donc si soit on est tous travaillés par ses origines, soit personne ne l'est, mais ça peut pas être les uns seraient des personnes non travaillées par ça, mais les autres, par contre, oui, là par contre, il faudrait qu'ils fassent un travail là-dessus. Alors après, la question c'est pourquoi? Moi je pense déjà que cette différence de traitement elle est liée à une forme d'exotisation des non-blancs, voilà, des personnes non blanches qui sont voilà, qui sont nées hors de l'Europe ou à l'intérieur de l'Europe, parce que un enfant non blanc dans une famille blanche, c'est voilà, c'est pas courant. Ah, un enfant qui est né, je sais pas, en Asie, au Cambodge, en Éthiopie, au Burundi, au Chili, là pour le coup c'est exotique.
Donc l'exotisme, mais ça c'est humain, hein, c'est comme pour tout le monde, hein. Voilà, on ne connaît pas, donc ça suscite l'imaginaire, voilà, ça excite l'imaginaire. Et quand on a l'imaginaire qui est excité, ben, en fait on s'imagine mille et une choses. Et quand on s'imagine mille et une choses, ben, en fait on se dit, bah tiens finalement il doit vraiment être, ça doit vraiment faire partie de lui, hein, ses origines, hein, il doit vraiment être travaillé par ça. Alors que comme on estime que c'est beaucoup plus naturel à un blanc euh, qui vit dans une famille blanche, qu'il soit adopté ou non, ben on va beaucoup moins mythifier et fantasmer son adoption. Et la deuxième, donc là c'est plus pour une raison psychologique. La deuxième c'est plus pour une raison, on va dire, historique. Alors il n'est pas question de faire un cours d'histoire, mais rappeler certains faits. C'est-à-dire qu'en fait, on considère depuis le XVIIIe siècle, hein, avec la philosophie des Lumières, que en fait, le blanc représente l'universel. Voilà, il l'incarne. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que les blancs européens du XVIIIe siècle, ils se sont mis justement à penser la colonisation, c'est-à-dire à dire que bah, finalement, comme on a découvert des systèmes politiques universels, des savoirs universels, eh bien, on va les imposer au reste du monde parce que eux, ils n'auraient pas été capables d'être porteurs de cet universel-là, qu'il soit culturel, intellectuel ou politique. Et donc, cette idée que le blanc bah, serait le seul à incarner l'universel, eh bien, ça fait que bah, il ne serait pas forcément conditionné par ses particularités, notamment en termes de lieu de naissance, par ses particularismes. C'est-à-dire qu'on va prendre trois exemples. Le premier, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal, en fait, elle est la preuve que un blanc né dans un pays non blanc, eh bien, on n'estimera pas en fait que il sera conditionné par ce pays-là dans lequel il est né. Voilà, parce que après tout, bon, bah, il est né là parce que bah, faut bien être quelque part, voilà, c'est le hasard de la naissance, voilà, qu'après tout, le seul lieu de naissance par lequel il est conditionné, ce serait la planète. Par exemple, Ségolène Royal, elle est née au Sénégal. Personne ne lui demande quel est son rapport au Sénégal. Non, non, pas du tout. On la ramène à sa région d'origine, celle de ses parents, le Poitou-Charentes. Non, non, là, on va pas estimer qu'elle est forcément euh, liée au Sénégal. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est pas pareil, parce qu'elle, en fait, elle a des parents blancs. Voilà, ses parents, ils sont originaires du Poitou-Charentes. Là, on va retracer toute la complexité de son identité à travers son histoire, à travers sa généalogie. Mais ce qui est marrant, c'est que on me dit toujours que je serais forcément attaché à l'Éthiopie, que je serais forcément lié à ce pays-là, parce que quand on est bébé, on est très attaché à tout ce qui est sensoriel, notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs. Donc moi, on me dit non, non, ça fait partie de toi, parce que il y a forcément un reste. Quand tu vas y aller, ça va forcément te rappeler des odeurs, du bruit. Alors que, bah, excusez-moi, mais une personne blanche, bah, elle est tout aussi sensorielle, à moins qu'on imagine que les blancs soient moins sensoriels que les autres, mais Ségolène Royal aussi, sauf preuve du contraire, elle a été conditionnée par la même sensorialité. Voilà, et donc si elle, on n'estime pas qu'elle puisse être attachée au Sénégal, bah, pour des questions sensorielles, bah, je vois pas pourquoi, pardon, moi, on penserait la même chose. Le deuxième exemple, ça peut peut-être prêter à l'humour, enfin, ça peut peut-être prêter à confusion, on peut peut-être trouver ça drôle, mais c'est Khloé Kardashian. Donc voilà, elle est la preuve en fait eh bien, qu'on peut faire sienne des origines biologiques qui pourtant ne sont pas les siennes. C'est-à-dire que Khloé Kardashian, ce n'est pas la fille biologique de Robert Kardashian, contrairement à ses sœurs Kim et Kourtney. Et pourtant, donc ça veut dire en fait qu'elle n'est pas biologiquement hein, d'origine arménienne. Mais ça fait rien. Mais il n'empêche que elle, tous les ans, elle va en Arménie pour commémorer voilà, enfin, le génocide arménien, enfin commémorer, enfin, pour honorer justement les victimes du génocide arménien avec ses sœurs. Et elle dit même hein, qu'elle est fière de son héritage arménien. Ça ne pose absolument aucun problème. Personne ne va lui dire oui, tu te mens à toi-même. Là, par contre, voilà, ça veut dire qu'elle, en fait, elle peut s'inventer des origines biologiques qui sont pas les siennes. Et d'ailleurs, même sur Internet, même sur Wikipédia, on met que elle est d'ascendance arménienne par son père. Voilà, même ça, on le met. Alors par exemple, une personne adoptée, née au Burundi, et qui a été adoptée par, je sais pas, un Allemand et une Suédoise, bon, on va pas dire d'ascendance suédoise, d'ascendance allemande par ses deux parents. Non, là, on va bien préciser qu'elle est née au Burundi et qu'elle a été adoptée par un Allemand et un Suédois. Et ça, en fait, encore une fois, c'est une différence qui n'a pas lieu d'être. Et il y a le troisième exemple qui est Madonna. Alors Madonna, elle est un peu la preuve, une des preuves, hein, que vous n'êtes pas forcément rattaché par les autres à votre pays d'origine. Voilà.
quand vous êtes immigré ou descendant d'immigrés dans un autre pays. C'est-à-dire que Madonna, elle est américaine, mais elle est d'origine italienne, voilà, par ses parents. C'est-à-dire qu'elle fait partie de l'immigration italo-américaine. Et elle, une fois, il y a un truc qui m'a frappé, c'est-à-dire qu'elle est allée pour son anniversaire, pour ses 60 ans, dans un village sicilien. Alors j'ai vu des articles hein, sur ce qui s'est passé, et qui ont dit qu'elle allait fêter son anniversaire dans un charmant village sicilien. À aucun moment il a été question du fait qu'elle avait des origines italiennes. Alors que évidemment, si une personne, je sais pas, une personne originaire de la, je sais pas, du Sénégal, par exemple, un Français issu de l'immigration sénégalaise, il va au Sénégal pour fêter son anniversaire, voilà, dans un village sénégalais. Les journalistes évidemment diraient ah il va au Sénégal dans le village du Sénégal, son pays d'origine. Là on l'aurait immédiatement renvoyé à ça. Alors après, en quoi c'est raciste? Bah, c'est raciste dans la mesure où selon moi, c'est une forme d'animalisation quasiment hein, des non-blancs. C'est-à-dire qu'en fait, les blancs, on imagine qu'ils sont forcément rattachés à leur, pas tant à leur biologie, hein, mais surtout à leur lieu de naissance. Parce que c'est ça le pire, à la limite, si on dit que vous êtes forcément attaché à votre biologie, bon, à la rigueur, entre guillemets, ça peut se comprendre. Mais là, il est question du fait que vous soyez forcément attaché à votre lieu de naissance, déjà effectivement par l'exotisation, mais et, euh, et ça en fait c'est et aussi par le fait qu'on estime que vous êtes forcément rattaché à votre lieu de naissance par sensorialité. C'est ce dont on avait parlé avec Ségolène Royal, par la sensorialité. Et ça c'est extrêmement grave parce que ça veut dire en gros que bah, notre lieu de naissance, auquel on serait attaché par nature, ce serait un peu comme notre écosystème naturel. Voilà, c'est comme quand j'entends des gens dire, même des gens que j'estime, hein, qui disent que oui, c'est important de leur faire goûter des plats issus de leur pays d'origine, voilà, de leur faire découvrir la culture. J'entends même des fois des gens dire il faudrait leur faire découvrir leur culture d'origine, alors que c'est un oxymore étant donné que la culture ça évolue alors que l'origine c'est figé. Donc ça veut dire en fait que même notre culture elle est en nous, alors qu'on dirait difficilement ça pour, euh, pour des personnes blanches. Et donc il y a ça. Pour la nourriture, ce serait comme si en fait on serait déterminé biologiquement, c'est-à-dire que notre organisme en fait serait déterminé biologiquement par telle ou telle nourriture. Alors que moi j'ai mangé que 2 fois de la nourriture éthiopienne, voilà, c'est alors avant d'en manger, j'en ai mangé avant 23 ans. Ça m'avait pas manqué, j'avais pas de problème particulier et une fois que j'en ai mangé, bah, j'ai trouvé ça bon mais ça m'a pas rappelé quoi que ce soit. Donc ça en fait, c'est très 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 malsain et il y a une deuxième raison aussi qui est cette injonction qui m'agace, dont les adoptés sont victimes, et qui est cette injonction vraiment à être conscient et à être fier de ses origines. Alors avant tout, ça c'est une tendance qui est très courante hein, chez les personnes de gauche. Les milieux blancs de gauche, c'est la tendance NIMBY. Not in my backyard, ça veut dire en anglais pas dans mon jardin. Et ça, c'est le fait de dire, bah tiens, ce que j'accepte et ce que je tolère chez les autres, je le tolère pas chez moi. Ce que j'adore chez les autres, je le déteste chez moi. Ou ce que j'adorerais voir chez les autres, je n'adorerais surtout pas le voir chez moi. Et ça, c'est problématique parce que là, on y est tout à fait. C'est-à-dire qu'en en fait, un blanc, à aucun moment, on lui dira que oui, il doit être conscient de ses origines, il doit être conscient de sa biologie, etc., etc. On dira jamais, par exemple, à un Français issu de l'immigration italienne que oui, il doit être conscient de son héritage italien, il doit être fier de ses origines. Jamais. Donc pourquoi on propose ça pour les non-blancs et plus précisément pour les enfants adoptés? Un enfant adopté né en Roumanie, moi j'en ai vu un, son rapport à la Roumanie était beaucoup vraiment différent de celui d'un adopté non blanc concernant son pays de naissance, parce qu'on lui a jamais dit ah oui, tu dois être fier d'être roumain, hein. Vraiment, tu dois avoir conscience du fait que tu as de la Roumanie en toi. Par contre, des adoptés non blancs qui sont nés voilà, Sri Lanka, Éthiopie, là par contre, on estime qu'ils doivent vraiment être fiers et vraiment être conscients. Donc la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on exige des adoptés non blancs, on ne l'exige pas des personnes, des adoptés blancs, qui sont pourtant nés à l'étranger? Pourquoi? Alors après, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je pense être suffisamment lucide pour savoir que c'est une différence de traitement en fait qui n'a absolument pas lieu d'être. Et si c'est une différence de traitement qui n'a pas lieu d'être sur le plan racial entre guillemets, eh bien, ça veut dire forcément que il y a une part de racisme là-dedans. Et la troisième chose, hein, c'est que en fait les adoptés non blancs, ils intriguent beaucoup plus dans la mesure où
comme un non-blanc dans une famille blanche, un non-blanc dans un pays historiquement blanc, eh bien, on ne considère pas ça en fait comme quelque chose de naturel. C'est d'ailleurs pour ça, là on revient encore une fois à la question de la sensorialité. Moi je serais attaché sensoriellement à l'Éthiopie, alors que Ségolène Royal, qui est née au Sénégal, ne serait pas attachée sensoriellement euh, au Sénégal, parce que ce serait pas son pays naturel, alors que moi l'Éthiopie, ce serait mon pays naturel. Alors que en plus c'est là où c'est raciste, c'est qu'en plus de ça, on ne sait même pas qui sont mes géniteurs. On ne sait même pas, c'est-à-dire que si ça se trouve, mes géniteurs, ils sont kenyans ou érythréens, mais ça, les gens s'en fichent, parce qu'en fait, je suis né en Éthiopie, je suis noir, donc forcément, je viens de là-bas. Là, encore une fois, c'est la racialisation du lieu de naissance, la racialisation de l'origine, qui n'ont absolument aucun sens, et qui sont générales, et qui sont justement, qui globalisent, qui refusent toute forme de complexité, et ça, c'est un problème. Alors pourquoi les raisons de ce racisme, alors enfin, parce qu'il y en a d'autres, mais donc comme on l'a dit, alors elles sont historiques. Voilà. Elles sont historiques, comme on l'a dit, avec l'Europe des Lumières qui partait du principe que seul le blanc pouvait avoir accès à l'identité universelle, euh, qu'il soit né ou je ne sais quoi. Et alors il y a la déstabilisation aussi. Voilà, il y a la déstabilisation, c'est-à-dire que quand vous êtes non blanc et que parce que vous avez été adopté par une famille française, eh bien, bah, du coup, vous êtes totalement français, c'est-à-dire que vous avez fait votre vie en France, et en plus de ça, vous avez été dans une famille totalement française. Donc ça fait que votre identité, elle l'est, mais complètement. Et ça, tant pour les non-blancs que pour les blancs, eh bien, ça peut être extrêmement déstabilisant, c'est-à-dire que des fois, les gens euh, se demandent, mais en fait, mais qu'est-ce qu'il a d'africain? Voilà. Et des fois, les gens essaient vraiment de voir un peu ce qu'il y a, de rechercher ce qu'il y a d'africain en vous, et quand ils voient que bah, finalement, il n'y a rien d'africain chez vous, eh bien, ça peut créer de la déstabilisation, et des fois, justement, une envie, justement, de vous cantonner à vos origines, quelles qu'ils soient, parce que bah, les gens n'ont tellement pas envie de se dire, ah ouais, finalement, l'origine, finalement, en fait, l'identité, en fait, ça n'a absolument rien de racial, en fait ça c'est juste familial, et ça va à l'encontre de ce qu'on pense voilà depuis des siècles, le fait de racialiser l'identité, parce que même si on dit aujourd'hui qu'on est contre la racialisation, on l'est toujours un petit peu quand même, c'est juste qu'aujourd'hui on remplace le mot race par origine et culture. Mais sinon, on est tout autant dans la racialisation. Quand on demande à quelqu'un d'où tu viens, on fait de la racialisation parce qu'au vu de sa couleur de peau, on estime qu'elle ne peut pas venir de France, ou alors quand on la renvoie à une culture, on estime qu'elle ne peut pas être de culture française, donc il y a une racialisation. Et le fait qu'on soit, quand on est adopté, le fait qu'on soit totalement français, malgré le fait qu'on soit de couleur, eh bien, ça va à l'encontre de cette idéologie racialisante, voilà, de cette vision de l'identité qui est racialiste, et ça fait que bah, y a des gens qui disent non, non, mais que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, t'es africain, que tu le veuilles ou non, t'es asiatique, et ça, on le fait pas pour les blancs. Et donc il y a ça aussi, et il y a, alors moi je pense que il y a aussi de la jalousie, ça c'est plus concernant les non-blancs, voilà, c'est-à-dire que des non-blancs voilà, qui sont toujours malheureusement affectés, il y a toujours le trauma voilà, de la colonisation, c'est-à-dire que le colonialisme ça a fait que bah, ça a infériorisé des cultures, et il y a des pays en fait qui sont des pays, des cultures qui sont toujours pas passés à autre chose, et il n'y a pas de jugement avec ça, hein. C'est-à-dire que ça peut tout à fait, ça peut tout à fait se comprendre. Il n'y a pas de problème, d'autant plus qu'il y a des populations en France qui font partie de l'ancien empire colonial et qui font toujours partie des populations pauvres, donc ça renvoie au fait qu'ils seraient potentiellement inférieurs. Et donc pour eux, la culture occidentale, la culture française, ça représente la supériorité. Alors après, ils réagissent à ça soit en voulant se surassimiler, soit en entrant dans une espèce voilà, de complexe d'infériorité qui créerait justement une envie de revanche et une envie de justement d'entrer en conflit. Et vous, le fait que vous soyez bah, totalement de culture française, eh bien ça leur renvoie le fait que bah, eux, bah, finalement ne le sont pas alors qu'ils auraient aimé l'être. Et ça fait que bah, ça crée de la jalousie et des fois même des comportements très toxiques et très violents. Moi j'ai vu hein, des adoptés non blancs, des adoptés noirs qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les milieux antiracistes quand ils étaient tenus par des noirs qui ne voulaient pas, voilà, qui leur donnaient pas l'heure, qui les calculaient pas. Et il y a aussi, alors ça, comment on pourrait l'appeler, le dernier point, on va dire la petite blessure narcissique, si je puis dire. Alors ça, c'est plus, ça concerne plus les blancs de gauche qui sont davantage paternalistes, parce que ceux qui vous renvoient le plus
à vos origines quand vous êtes non blanc, c'est surtout aujourd'hui les gens de gauche qui vous disent: «Ah mais si, mais tu devrais, mais c'est génial ton pays, mais si, mais tu devrais lutter contre l'Occident qui t'a fait du mal, sois fier, affirme ta fierté face à la France qui t'a fait du mal.» Et ce qui est, je trouve intéressant, c'est la différence de traitement qui est faite entre les immigrés, les Français issus de l'immigration, et les adoptés nés à l'étranger et non blancs. C'est-à-dire que ces gens-là, enfin les gens de gauche qui sont paternalistes et tout ce qui va avec, ils ont tendance à dire aux Français issus de l'immigration: «Ah mais si, mais tu es tout à fait français, mais bien sûr, tu es né en France, voilà, encore une fois, tu es dépendant de ton lieu de naissance, voilà, t'es pas dépendant de ta famille, t'es pas dépendant de ton héritage familial, non, non, tu es dépendant de ton lieu de naissance, donc tu es français. Bah, pourquoi tu es français? Bah, parce que tu es né en France. Alors qu'il y a il y a plein de circonstances qui font que vous êtes français. Mais non, parce que vous êtes né en France, point barre. Et et donc ça s'accompagne de dire: mais oui, mais tu es tout à fait français, tu es aussi français que Pierre-Paul Jacques qui est français depuis longtemps. Alors évidemment, on a ce comportement-là uniquement avec les Français issus de l'immigration post-coloniale. On ne dira pas, par exemple, les Chinois d'Aubervilliers qui ont les papiers français pourtant, et qui sont nés en France, on leur dira jamais: mais si, tu es la France, tu représentes la France. Les Indiens, pareil, les Libanais, les Turcs, les Latino-Américains, on les frappe à chier avec ça. Ou, si on veut parler des Africains, les Égyptiens, les Éthiopiens, on les emmerdera jamais avec ça. Non, non, des Éthiopiens qui sont nés en France, on leur dira jamais: mais si, tu es français. C'est que les Français issus de l'immigration postcoloniale. Donc ça, c'est encore une fois un sentiment de supériorité qui signifie en fait que bah, finalement on leur dit qu'ils sont français et pas africains, parce qu'en vérité on estime que bah, être africain c'est un peu une insulte, hein, être sénégalais, être marocain, être algérien c'est un peu une insulte, donc on va être paternaliste en disant: mais si tu es français, bien sûr, il est très français. Alors, ne le renvoyez pas à ses origines. Eux, vous inquiétez pas qu'on leur dira pas: oh, j'ai vu un documentaire sur le Sénégal, oh, j'ai vu un documentaire sur l'Algérie. Non, non, on leur dira pas ça. Par contre, quand vous êtes adopté, là par contre, en fait, vous ne permettez pas à ces personnes en fait d'être paternalistes, parce que vu que c'est des gens qui ont un sentiment de supériorité identitaire, eh bien ces gens-là, bah, vu que vous avez la même, pas la même identité, mais la même culture française, à un même niveau, parce que voilà, vous êtes né, vous êtes, voilà, enfin, vous n'êtes pas né en France, mais vous avez grandi dans une famille française et vous avez vécu en France, donc en fait vous êtes aussi français de souche que, si je puis dire, et là ça fait que bah, là par contre ils pourront pas se sentir supérieurs à vous au niveau de la culture et au niveau de l'identité. Donc là par contre là ça va les déstabiliser, et donc là plus ils verront que vous êtes français, plus ils essaieront en fait de vous renvoyer à vos origines. Et donc ça se fera: ah mais si, mais en fait, non mais en fait, pense à l'Éthiopie, mais c'est génial l'Éthiopie, mais c'est ton pays, mais vraiment, non mais tu dois être conscient de tes origines, et puis en plus l'Empire Aksumite, oh, c'est fantastique, mais pourquoi tu te dis pas éthiopien? Tu devrais te le dire. Et là vraiment c'est un autre problème. Donc en fait on est pris dans tous ces trucs-là, dans toute cette espèce de bienveillance toxique, c'est-à-dire qu'on vous renvoie à vos origines pour vous aider, alors que voilà, voilà, c'est encore une fois, là, ça pose la question de la bienveillance toxique. Voilà, la bienveillance toxique, c'est le fait en fait de vouloir aider quelqu'un alors que la personne, soit elle n'a pas besoin d'aide, soit elle ne vous a rien demandé, et soit vous savez qu'elle a des problèmes, mais vous n'êtes absolument pas compétent pour l'aider, donc vous allez lui donner des petits tuyaux, alors qu'en fait ça va absolument pas correspondre à ses besoins réels, et là en fait vous allez lui faire plus de mal qu'autre chose, donc la bienveillance toxique. Et, euh, donc voilà, faut savoir que oui, le racisme concernant l'adoption, il est vraiment très très spécifique, et il est beaucoup plus complexe que vous êtes victime de racisme dans la famille, ou alors si vous êtes victime de racisme dans la société, votre famille vous comprendra pas. Faut savoir aussi que le racisme concernant les adoptés, on peut en être victime de la part de blancs, mais aussi de la part de non-blancs qui peuvent être tout aussi toxiques. Mais du coup, ouais, voilà, du coup, là, je crois que là, j'essaie de réfléchir. Mais sinon, non, on a fait à peu près le tour. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette longue vidéo, voilà, de 25 minutes. Et on se retrouve, voilà, si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça intéressant, eh bien, mettez j'aime, euh, postez un commentaire super sympa, partagez la vidéo, et on se revoit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Bye.